bonsoir. Bienvenue au sein de la rédaction Aliency pour cette émission Aliency Inspiration. Je suis en compagnie de Pierre Hardy-Juilly. Bonsoir. Pierre, tu es au sein de VMware en charge des sujets réseau et sécurité. Absolument. Tu as accepté de jouer le jeu avec nous ce soir, d'animer une émission dédiée au Security by Design. Alors, on a également avec nous François Massé d'Ineris, donc qui dépend du ministère de l'écologie. On a Frédéric Malmartel, qui est en charge des sujets cybersécurité au sein de l'ACOS. Donc, pourquoi VMware se mobilise sur ce thème et pourquoi tu as accepté de jouer le jeu de cette animation avec nous ? Alors, la mission de VMware, c'est de fournir donc des infrastructures logicielles pour permettre aux entreprises de déployer des applications, tout type d'applications sur tout terminal, de façon agile et surtout de façon sécurisée. Et c'est là que vient l'enjeu du Secure by Design, parce que avec les évolutions que l'on voit comme le cloud, l'Internet des objets, le edge computing, la mobilité des utilisateurs, le DevOps et j'en passe, on ne peut plus raisonner de façon traditionnelle en termes de sécurité. On ne peut plus raisonner par exemple en termes périmétriques, parce que les applications, les données sortent des centres informatiques et donc il faut être capable d'avoir une approche qui conçoit la sécurité dès le départ, que ce soit pour les applications ou que ce soit pour les infrastructures. Alors, on est dans un contexte où les entreprises et les institutions sont de plus en plus ouvertes. Donc, le système d'information communiqué à l'extérieur, on a des enjeux d'environnement de travail qui ouvrent plein de passerelles pour le système d'information. Et on dit souvent que le maillon plus faible d'un enjeu de sécurité, le maillon plus faible, c'est le partenaire le moins fiabilisé de l'écosystème. Donc, c'est effectivement cette préoccupation de dire que la sécurité, l'enjeu est partout, avec tout le monde. Donc autant le concevoir dès l'amont des projets, c'est ça ? Oui, absolument. L'enjeu est partout. Et puis il y a un autre point aussi, c'est l'enjeu, c'est de savoir comment on va traiter les attaques ou la sécurité. Il n'y aura jamais une armure infaillible. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est comment, avec des approches Secure by Design, on limite au maximum, on confine une attaque et on permet justement de préserver la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc on est proche de ces enjeux de résilience ou Absolument, on est dans des enjeux de résilience et dans des enjeux d'ailleurs qui ne sont pas que technologiques, qui sont aussi organisationnels, comme on va le voir par la suite. Très bien, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de rejoindre effectivement nos invités pour poursuivre ces débats. Merci. Avec plaisir. Bienvenue Pierre pour cette séquence d'entretien avec nos invités. Donc, on l'a vu, un thème Security by Design qui était le thème du FIC 2019, forum qui s'est tenu à Lille en janvier, qui a fait beaucoup parler. C'est une terminologie Security by Design qui passe bien, qui est assez marketing, assez séduisante, mais c'est un concept aussi qui paraît très englobe-tout, très, très large et qui a sans doute des applications concrètes assez différentes et qui peut être entendu de façon différente d'une organisation à l'autre. Avec nous, nous avons deux représentations d'organisations par nature très différentes et je vais leur poser tour à tour la même question, de leur demander dans leur vision quelles sont les spécificités de leur organisation et comment du coup ce terme, cette notion de Security by Design entre en résonance avec leur réalité quotidienne. François Massé, donc vous êtes chargé de la thématique cybersécurité au sein de l'INERIS, donc Institut national de l'environnement industriel et des risques. Bonjour. Bonjour. Donc, Security by Design par rapport aux spécificités d'INERIS et par rapport à vos sujets d'expertise, qu'est-ce que ça signifie ? Alors le rôle fondamental de l'INERIS, c'est d'apporter une expertise scientifique et technique au pouvoir public, aux industriels, sur la maîtrise des risques que les activités économiques font peser sur les populations, sur l'environnement. Donc un des risques qui est étudié par l'INERIS, c'est les risques accidentels liés par exemple à l'industrie chimique. Donc on va étudier les risques d'explosion, d'incendie, de dispersion de produits toxiques qui peuvent affecter les populations aux alentours des sites industriels. Donc pour étudier ces risques, on les a d'abord dans un premier temps depuis longtemps étudiés sous leur angle accidentel. Donc on a étudié les causes, les dérives des procédés industriels qui peuvent amener à ces risques. Et dans l'étude de ces phénomènes accidentels, on a étudié les systèmes de contrôle commande, donc les systèmes de contrôle industriel, dont la défaillance peut amener à un scénario accidentel. Donc ces systèmes de contrôle industriel, ils sont de plus en plus connectés vers l'extérieur, connectés au système de gestion d'entreprise. Donc il y a de plus en plus de vulnérabilité, de plus en plus d'exposition de ces systèmes à des attaques qui peuvent venir de l'extérieur ou même internes à l'entreprise.
Donc, quand on étudie ces systèmes de contrôle, on va faire une analyse des risques purement accidentelle, donc sur le terrain, sur le phénomène physico-chimique, qu'est-ce qui peut se passer. On va aussi étudier les scénarios d'attaque, donc appliquer des méthodes d'analyse dédiées à la cybersécurité. Et notre objectif, c'est de relier ces deux analyses pour avoir une approche complète de la sécurité d'un site industriel. Donc être capable de dire sur un scénario d'attaque quel phénomène dangereux peut se produire et comment on va pallier à ce phénomène dangereux. Et ça peut être des solutions qui ne sont pas informatiques, mais qui sont des dispositifs techniques, par exemple. Une soupape qui va limiter les effets d'une montée en pression provoquée par une attaque sur le système de contrôle commun. Oui, effectivement, on voit que c'est un état d'esprit dans la façon dont on analyse le risque et on l'aborde. Une organisation assez différente. Frédéric Melmartel, bonjour, vous êtes administrateur du CLUSIF. Bonjour. Et également donc, expert sécurité et analyse de risque à la sous-direction de la production au sein de l'ACOS. Donc l'ACOS, qui est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, l'ACOS, c'est l'organisme qui pilote en même temps le réseau des URSSAF, qui capte l'argent depuis les URSSAF et qui redistribue cet argent aux caisses dépensières qui sont les allocations familiales, la vieillesse et la troisième, donc allocation familiale, vieillesse et maladie, la troisième. Donc notre cœur d'activité, c'est une activité financière. Nous sommes 14 000 personnes, je parle du réseau des URSSAF en France. Nous gérons un budget qui est supérieur à celui de l'État. Ça veut dire qu'on peut avoir des très gros risques sur ce système d'information. Donc, on a aussi pas mal de contraintes en matière de sécurité. On a fait beaucoup de choses. On a des règlements, des lois qui s'appliquent à nous, donc qui ont fait qu'on a déployé une politique de sécurité, on a déployé des outils de sécurité, on n'est pas néophyte en matière de sécurité. Nonobstant, ce qu'on doit faire maintenant, c'est revenir au risque, au fondamental de la sécurité. C'est-à-dire, vous avez dit en introduction, le périmètre, c'est quelque chose qui s'en va. Oui, jusqu'ici, on avait raisonné en périmètre. Voilà, on sécurise ce coin-là, ce SI. On fait un périmètre et puis on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a au-delà. Maintenant, on ne peut plus raisonner comme ça. Effectivement, dans Security by Design, le périmètre, c'est quelque chose qui a sauté. Or, nous, la sécurité, on doit continuer à l'assumer. Donc, quand on fait une analyse de risque, maintenant, on doit tenir compte de tout ce qui est autour du SI qu'on analyse. On ne peut plus mettre des frontières comme on avait dans le temps. Alors, vous avez parlé aussi en introduction de continuité d'activité, d'interruption de l'activité. Et effectivement, le cœur de mon activité, c'est ça, c'est de prévenir l'interruption d'activité, puisque les budgets sont tels, ce sont des budgets qui sont supérieurs à ceux de l'État, les budgets sont tels qu'une interruption d'activité sur des points sensibles se traduirait immédiatement par des grosses pertes financières. Donc, l'idée, c'est maintenant d'aller voir le métier, d'aller voir où est le risque et de traiter directement au niveau du risque, de rattacher la sécurité à son fondamental qui est le risque. Alors, Pierre, chez VMware, vous êtes une société de technologie qui baigne dans ces environnements nouveaux et complexes. Par rapport à la diversité de ces organisations, qu'est-ce que ça vous évoque comme questionnement et comme type de réflexion autour de Security by Design ? Alors, donc effectivement, on a parlé des notions de périmétrie, de continuité d'activité. Je pense qu'il y a un sujet également de transformation et en particulier peut-être de lien entre les métiers et justement l'organisation de la sécurité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous ressentez ou que vous mettez en œuvre également dans vos organisations ? C'est-à-dire comment mieux comprendre pour effectivement avoir une démarche de sécurisation dès le départ dans la conception. Qu'est-ce qui a déjà été fait finalement ? Oui, ça révolutionne un petit peu la façon de penser. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait des analyses de risque qui étaient faites sur un SI existant, bien défini, périmétré, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a des applications qui vont toucher plusieurs domaines et on doit prendre la sécurité dès la naissance de l'application. C'est dès que l'application se crée qu'on doit introduire la sécurité et donc on doit introduire le risque
l'analyse de risque à l'intérieur de cette application, avec le métier en premier lieu, et la technique qui répond au métier, puisque l'objet de la technique, c'est de servir le métier, c'est pas de servir la technique. Donc, c'est ça l'idée, c'est que maintenant, on va au plus près de l'utilisateur métier, pour voir où est le risque et pour déployer dans une méthode agile des solutions par rapport au risque. Et donc ça suppose qu'on va avoir des acteurs intervenant de différents horizons qui vont aller travailler sur ce risque dès l'origine du risque. Et donc ça implique un mode de travail transversal qui n'existait pas avant. Et le défi, c'est de mettre ce mode de travail en place dès aujourd'hui. C'est donc de briser les silos et d'avoir une transversalité, en fait. Oui. François, vous voulez peut-être rebondir sur le sujet ? Sur ce qui effectivement a pu, chez vous, incarner cette dimension de security by design. Non, moi je veux juste renchérir sur l'aspect risque métier. Ce qui est important de savoir prendre en compte, c'est les risques métiers. Donc dans un système industriel, pendant longtemps, la partie production et la partie système d'information étaient séparées. Donc ça posait des problèmes au niveau de l'organisation, la gestion de la sécurité, de la mise en sécurité des sites. Donc le rôle du RSSI s'arrêtait au SI de gestion, et puis tout ce qui était système de production n'était pas couvert par ces problèmes-là. Voilà, un autre problème de ces systèmes industriels, c'est que c'est des systèmes qui sont souvent assez anciens. On ne construit pas de nouvelles installations industrielles d'importance tous les ans en France. Donc on est obligé de travailler sur des systèmes existants qui peuvent avoir 20, 30, 40 ans. Donc dans ce cas-là, on parle plus de security by retrofit, c'est-à-dire qu'on va savoir comment sécuriser un système existant par rapport à une nouvelle menace. Donc c'est toujours à partir de l'analyse de risque métier, donc dans notre cas l'analyse des risques d'accidents majeurs, qu'on va essayer de sécuriser les systèmes. Je dirais, pour enchaîner, en restant pragmatique. On a parlé tout à l'heure dans la première table ronde du code de la route. Et un expert sécurité de chez nous, qui est aujourd'hui retraité, avait fait un jour cette observation. Il avait dit, oui, mais on a déjà fait circuler des voitures, et quand les voitures ont circulé, on a créé petit à petit le code de la route. Et je crois que la sécurité dans les projets, la sécurité by design, c'est ça, c'est on crée des projets, on crée des activités, et autour de ces activités, on met en œuvre les sécurités qui sont appropriées aux activités. On ne met pas en œuvre un plan de sécurité comme ça, tombé du ciel, que personne ne va suivre, qui va embêter tout le monde, qui va coûter très cher, et qui finalement va couler la sécurité. Au contraire, on met en œuvre des outils, des processus, et autour, on va mettre en œuvre la sécurité là où il y en a besoin, et au niveau où on en a besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de s'embêter à utiliser des clés de 512, 1024 ou je ne sais pas combien de bits, si à côté des informations transitent en clair, si à côté les mots de passe ne sont pas protégés ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de revenir à l'essentiel de la sécurité. On voit l'enjeu d'une vision globale, un peu à la fois transverse et qui soit plus fine que les approches historiques qu'on a pu avoir. C'est un gros chantier encore. J'imagine que on est loin d'avoir tout réglé. Peut-être sur chacun de vos organisations qui sont très différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste le plus à faire ? Qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'avenir ? François ? Alors pour l'instant, c'est surtout les grandes entreprises qui se préoccupent de la cybersécurité, en tout cas dans l'industrie, et notamment les entreprises qui sont OIV, donc opérateurs d'importance vitale, et pour lesquels il existe une contrainte réglementaire. Donc, ces grandes entreprises et les OIV ont commencé à sécuriser leur réseau, donc définir des architectures, définir des règles, sensibiliser leurs salariés, faire appel à des prestataires qualifiés ou des produits qualifiés pour sécuriser leur réseau. En revanche, pour ce qui concerne les PME, les plus petites entreprises, l'enjeu de la sécurité et notamment de ses impacts potentiels pour les accidents majeurs est bien moins pris en compte. Donc une première chose qui devrait être faite, c'est sensibiliser les PME aux risques qu'elles peuvent faire courir, notamment les risques liés à la cybersécurité. Ensuite, on a toute une mutation de l'industrie, notamment avec les smart grids, donc qui ont tendance à modifier la philosophie de la production et du stockage d'énergie. On aura des plus petites unités de production avec des stockages d'énergie beaucoup plus proches des populations et des systèmes qui sont beaucoup plus répétables. On aura un attaquant qui peut attaquer un système pour en attaquer potentiellement des centaines. Donc ça, c'est des systèmes qu'il faudra savoir sécuriser dès la conception,
pour qu'ils présentent un risque minimum pour les populations autour. Frédéric, ce qui reste à faire. De la même manière, nous, on a sécurisé aussi, dès la création, les systèmes de transfert financier, de placement d'argent, etc. Ce qui reste à faire, c'est savoir donc, travailler en transversalité et savoir transmettre. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais, pour une organisation de 14 000 personnes comme la nôtre, on n'aura jamais 1000 ou 2000 experts sécurité. Donc, ce qu'il va falloir faire à l'avenir, c'est quand on fait des process d'analyse de risque, de prise en compte du risque dès la naissance d'une application, c'est non seulement d'impliquer les gens dans ces process, mais aussi de leur permettre de s'approprier le process. C'est-à-dire que quand on fait une analyse de risque sur un process, de transmettre le savoir sur cette analyse de risque aux gens qui sont de la finance, de la comptabilité, d'autres directions, leur transmettre la connaissance de ce process pour qu'eux-mêmes puissent ensuite continuer les itérations successives d'analyse de risque, s'approprier la démarche de façon à ce que l'ensemble de l'organisation puisse devenir agile. Pierre, sur ces explications sur les différentes formes que peut prendre finalement une security by design, une culture de la sécurité un peu différente, qu'est-ce que ça évoque ? Est-ce que vous avez eu d'autres exemples qui peuvent reprendre ces idées clés un peu qu'on a discutées ? Quelques exemples différents, j'en ai deux en tête. Le premier, c'est par exemple celui de Tesla. Donc Tesla, dont on sait il y a quelques mois qu'ils se sont fait hacker au niveau de la sécurité des clés. Enfin, il y avait des voitures qui s'étaient fait hacker. Et Tesla a réagi très vite, d'abord en l'annonçant, ce qui est quand même essentiel. Et puis surtout, en quelques heures ou en une journée, a été capable de mettre à jour l'ensemble des clés de tout le parc. Et donc, on voit que c'est grâce certainement à une approche Secure by Design qu'il y a eu la capacité de déployer et de corriger le tir, si j'ose dire, très rapidement. Et donc de confiner quelque part l'attaque. Et donc ça, c'est important aussi pour illustrer le fait qu'une fois de plus, aucune armure n'est infaillible. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de réagir très vite, de façon très agile et de façon très ciblée. Le deuxième exemple que j'aime bien, c'est une application qui s'appelle Revolut, une application bancaire que vous connaissez peut-être. Les néobanques qui arrivent sur le marché. Et ce que j'aime bien dans le menu utilisateur de Revolut, c'est que par exemple, j'ai un menu très détaillé qui me permet, si je veux, d'un simple clic, de désactiver par exemple mon paiement sans contact. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire avec une approche traditionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'application, dès le départ, elle a intégré des fonctions de sécurisation et des options de sécurisation pour l'utilisateur. Et donc, ça veut dire qu'on a pensé dès le départ Secure by Design. Et là, on voit dans ce cas-là également que la sécurité devient un atout, en fait, différenciateur. Ce n'est plus un frein au business. C'est au contraire quelque chose qui va permettre de se différencier et d'amener plus de valeur à l'utilisateur. En tout cas, c'est une belle promesse du coup, tant sur la capacité à faire élever le niveau sécurité global des organisations, mais aussi sur des approches de parcours client, de compétitivité, même dans ce qu'on a à offrir en termes de services. Merci d'avoir joué le jeu de ces échanges. Merci pour vos témoignages. Merci Pierre pour ces beaux exemples et cette conclusion. Merci à vous.